Salut tout le monde, c'est Dansa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 10 animés préférés. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire, si vous auriez placé d'autres animés à une autre position, dites-le moi en commentaire. Et il y a certains animés que j'avais oublié de noter quelque part, donc qui seront pas dans la vidéo. Je les aurais peut-être placés autrement, quoi. C'est juste pour dire ça. Bon, on va commencer tout de suite. Donc, 10e position, To Love Ru. C'est l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Rito Yuki. Il se retrouve souvent dans des situations cocasses en tombant et il est amoureux de Haruna Sarinji. C'est la meuf qui a les cheveux bleus, si vous voulez savoir. Il s'apprête à déclarer sa flamme, quoi. Et juste au moment propice, un vaisseau alien s'écrase devant lui. Non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment l'histoire. Et la personne qui est dans le vaisseau, elle s'appelle Lala Sataline Deviluk. C'est la meuf avec les cheveux roses, si vous voulez savoir sur l'écran. Donc, c'est un animé. Ouais, non, juste, je me suis trompé. Désolé. Mais elle croit que la déclaration est pour elle. Donc voilà, ça commence vraiment direct, bizarre. C'est un animé à ne pas regarder en famille car il y a des scènes plutôt etchi, cocasses. Donc voilà. To Love Ru comprend 4 saisons. C'est un animé etchi, school life et harem. Vous pouvez le retrouver sur voiranime.com. Et dans une note de mes vidéos, je vais peut-être vous présenter tous les sites d'animés où vous pouvez aller pour vous simplifier, quoi. Si vous êtes vraiment fan d'animé, vous aussi. Donc on passe au suivant. 9e position. Tonikako Kawaii. C'est l'histoire d'un génie adolescent qui s'appelle Nasa Yuzaki, qui commence sa relation avec sa nouvelle épouse, pourtant inconnue, Tsukasa, qui l'a sauvé dans un accident de la route au début de l'histoire. C'est un anime tout public, donc Tonikako Kawaii comprend une saison avec bientôt une deuxième, car cet anime est récent. Il est type shonen, comédie romantique et tranche de vie. Vous pouvez le retrouver sur voranime.com et Crunchyroll. Donc, passons au suivant. Bon, 8e position, Bus au Shoujo Machiavélisme. Oui, c'est un nom compliqué. Je vous le fais pas dire. Bon, juste avant, dans l'animé d'avant, désolé, j'ai peut-être mal prononcé, c'est Tonikaku Kawaii. Parce que souvent les Français se trompent et disent kawaii, mais c'est kawaii. C'est juste comme ça. Bon. Et donc, on commence tout de suite. C'est l'histoire d'un étudiant Fudo Nomura qui a été expulsé de son ancienne école à cause d'une violente bagarre. Il veut une vie libre, mais le nouveau lycée où il est transféré est l'institut privé correctionnel Aichi, un lieu où les filles disciplinent les garçons avec des armes. Plutôt dangereuses, ces filles. Pour les corriger, après que l'établissement soit devenu mixte, il y a quelques années, un groupe d'autodéfense de 5 personnes appelées les 5 épées célestes font régner l'autorité dans toute l'école. Rin Onigawara, l'une des 5 épées, pointe sa lame sur Nomura pour le faire céder aux règles ou quitter l'école. À ce stade, Nomura défie les 5 épées célestes pour son propre droit et pour prouver une véritable
morale malgré sa force. Cet animé contient quelques scènes cocasses, mais beaucoup moins que dans To Love Ro. Donc Bus au shoujo machiavélisme comprend une saison et un épisode spécial. Il est type shonen, action, et comédie. On peut le retrouver sur voiranime.com. Juste pour tous les noms d'animés, je les mettrai en description. Ça sera plus simple pour vous recopier ou copier. Donc voilà. On passe au suivant. 7ème position, Blue Exorcist. C'est l'histoire de Okumura Rin, le fils de Satan. Il n'est pas au courant au départ. Et petit à petit, il découvre ses pouvoirs. Donc son père adoptif lui explique qu'il existe le monde des démons, la GN. Et les démons, le cherchent. Donc il décide qu'il doit devenir exorciste pour tuer Satan. Pour les esprits faibles, il peut avoir des démons qui font peur, quoi. Je tenais à le dire au cas où, on sait jamais. Et il est type shonen, action et démon. Il y a une première saison qui est disponible sur Netflix et qui est en français. Parce que tous les animés avant, c'était du japonais sous-titré français. Mais je viens de découvrir il y a pas longtemps, juste avant, qu'il était disponible sur Wakanim des épisodes spéciaux qui sont pas encore traduits en français, mais qui a toujours les sous-titres français et les voix japonaises. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Il y a aussi des épisodes spéciaux sur Wakanim. D'ailleurs, Wakanim est disponible sur téléphone, si vous ne le saviez pas. Donc, on passe au suivant. 6ème position, Demon Slayer. C'est l'histoire de Kamado Tanjiro, un super grand frère qui s'occupe bien de sa famille. Mais un soir, quand il rentre chez lui, il a dû dormir autre part. Donc le matin, il rentre chez lui. Et presque toute sa famille s'est fait dévorer par un démon. Sa sœur, Nezuko, a survécu, mais elle s'est transformée en démon. Puis, avec un personnage qui s'appelle Giyu Tomioka, il décide de devenir un pourfendeur de démons pour faire revenir sa sœur au stade humain. Pour les esprits faibles, il peut avoir des démons qui font peur encore, je préfère prévenir, ou ceux qui n'aiment pas la vue du sang. Il y a aussi pas mal de sang dans cet animé. Donc voilà. C'est un type shonen, action, aventure, drame et surnaturel. Il comprend 2 saisons et un film. Vous pouvez le retrouver sur Voir Anime. Là, tous les épisodes, ce n'est pas en français, mais apparemment le film est en français. J'ai pas encore eu le temps de le voir, le film. Mais il a l'air pas mal, si vous voulez savoir la suite. Et sur Wakanim, il y a tous les épisodes, mais on peut les avoir en version française, mais il faut payer. Moi, j'ai pas envie de payer, donc voilà. Mais il n'y a pas le film sur Wakanim. Donc voilà. Donc c'est à vous de faire votre choix. Donc au suivant. 5ème position, Golden Time. C'est l'histoire d'un étudiant qui s'appelle Tada Bangri. Oui, Tada c'est quand même spécial. Comme nom ou prénom, je sais même pas en fait. À la suite d'un accident survenu juste après l'obtention de son diplôme, il a perdu l'ensemble de ses souvenirs. Désolé pour le bruit dehors. Il intègre une université de droit. Celui-ci se perd en route et fait la connaissance de Mitsuo,
un de ses futurs camarades de classe, cherchant lui aussi son chemin. Cet animé est un peu triste et à des moments. Et à des moments. Et il y a beaucoup de rebondissements. On a envie très vite de savoir la suite. Donc Golden Time comprend une saison, 24 épisodes. Et il est type shonen, comédie, romantique, drame, tranche de vie, amour, école et triangle amoureux. Oui, ça fait pas mal de types. Et il est disponible sur voiranime.com. Donc voilà. Au suivant. Deuxième position. Deuxième, pourquoi Pourquoi Parce que, en fait, j'avais oublié un animé que j'aimais énormément. Donc que j'ai mis en quatrième, et celui-là, je l'ai mis en deuxième, du coup. Donc cet animé se surnomme Orlast Cruiser of the Rise of New World. Oui, c'est plutôt long, on dirait une phrase, quoi. Le titre, c'est chelou. Et désolé si j'ai un accent bizarre ou pas, c'est à vous de juger. Et je l'ai surtout bien aimé parce que ces deux personnages, ils ressemblent beaucoup à l'animé que je vais vous dire en deuxième position, que j'adore. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi. C'est l'histoire de Iska, un épéiste talentueux de l'Empire, et de Alice Nebulus IV, une magicienne de glace, talentueuse aussi, qui appartient à Nebulus. Ces deux-là sont amenés à se rencontrer plusieurs fois alors qu'ils sont ennemis, et petit à petit ils sympathisent pour arrêter cette guerre qui dure plus de 1000 ans. Un bon animé qu'on attend la suite avec impatience. Donc, Orlad Last Cruiser of the Rise of New World comprend une saison et 12 épisodes. Il est type action, drame, romance, surnaturel et guerre. Bon, au suivant. Et j'ai oublié de dire qu'on pouvait le retrouver sur Voiranime et Wakanim. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Au suivant. Quatrième position, Fairy Tail. C'est l'histoire de Lucy, une apprentie magicienne qui rencontre Natsu, un mage de feu chasseur de dragons, accompagné de Happy, un chat bleu volant. Ouais, spécial. Il l'invite à rejoindre sa guilde, la célèbre guilde de Fairy Tail. C'est un animé passionnant mais un peu long. Donc Fairy Tail comprend 8 saisons qui ont entre 12 à 52 épisodes. Donc pour vous dire que c'est long, quoi. Et aussi un film. Il est type shonen, action, aventure, comédie, magie, combat, quête et amitié. Donc pas mal de types. Il est disponible sur Netflix en français. Ouais. Et disponible aussi sur Voir Anime, mais il n'y a que les épisodes, il n'y a pas le film. Et sur Wakanim, mais il faut payer pour voir l'animé, je crois. Donc voilà, on passe au suivant. Troisième position, on retrouve One Punch Man. C'est l'histoire de Saitama, un héros un peu idiot, mais super ultra puissant, je vous jure. Il est vraiment puissant, vous allez voir si vous regardez cet animé. Donc, One Punch Man comprend 2 saisons de 12 épisodes, avec 2 épisodes spéciaux. Et les types seinen et action, je dirais. Et héros. On peut le retrouver sur Netflix
Mais sur Netflix, on trouve que la première saison, mais au moins elle est en français. Et sur Voir Anime, vous avez toutes les saisons, tous les 1 et les 2 épisodes en plus. Mais c'est tout en japonais sous-titré français. Donc voilà, à votre choix. Donc au suivant. Bon, deuxième position, Sword Art Online. Mais juste avant que je commence, je viens de voir que sur Voir Anime, on pouvait avoir... comment ça s'appelle? Ah, punaise. J'ai un trou de mémoire non plus. Qu'on pouvait voir Demon Slayer en français sur Voir Anime. J'avais pas vu. Et qu'on pouvait voir aussi Fairy Tail. Et j'avais pas vu qu'on pouvait le voir en français sur Voir Anime. Donc, on commence direct Sword Art Online. C'est ce que je vous disais, les deux personnages principaux, ils ressemblent à Orla Squeezer. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est pour ressembler ou c'est les mêmes auteurs. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est l'histoire de Kazuto Kirigaya, l'un des bêta-testeurs de SAO, Sword Art Online, un jeu de MMORPG. Son nom de joueur est Kirito, on l'appellera souvent comme ça. Comme le jeu sort au départ, tout le monde est normal, puis un jour, tout est normal, mais puis un jour, un événement se produit. Tous les joueurs qui ont rejoint le jeu, c'est-à-dire à peu près 10 000 personnes, sont coincés dans le jeu, car c'est un jeu de réalité augmentée, et s'ils retirent le casque de force, ils meurent. S'ils meurent dans le jeu, ils meurent vraiment. Donc c'est vraiment spécial. C'est un animé passionnant, un peu long, mais on a super envie de savoir la suite. Bon, il y a des moments aussi un peu tristes et quelques violences spéciales. Je préfère vous le dire. Ah, et Sao et Halo, parce que après Sword Art Online, c'est quand même dans la suite de la première saison, il y a Halo, c'est Alfheim Online, si je me trompe pas. C'est vous allez voir quand vous regarderez l'anime. Et dans la suite de ça, il y a Gun Gale Online, où on retrouve plus les personnages principaux, mais c'est une suite, quoi. Donc dans SAO, comprend une saison avec 25 épisodes de 23 minutes. Il est type action, aventure, romance et science-fiction. Donc, on passe au suivant. Oui, j'ai oublié de dire où vous pouvez le retrouver. Vous pouvez le retrouver sur Netflix, en français, sur Voir Anime, mais cette fois, il est vraiment pas en français. Et aussi, non. Et voilà, c'est tout. Donc, au suivant. Et en première position, on retrouve Tarodara. C'est l'histoire de Ryuji Takasu, un lycéen en dernière année ou avant-dernière année. Il vit avec sa mère parce que son père est parti vers sa naissance. Et lui a laissé comme cadeau, en ironie, une tête de délinquant et un délinquant de Yakuza. C'est à peu près ça. Je vais vous montrer une image de sa tête de délinquant parce que là, on voit quand même un peu, mais il y a une autre façon où on voit plus. Donc je vous le montre tout de suite. Là, on voit vraiment qu'il y a une tête de délinquant, comme ça. Donc voilà. Du coup, je vais reprendre sur l'autre image. Donc, au lycée, Ryuji, presque tout le monde, il l'appelle le délinquant. Le jour de la rentrée, il bouscule une petite fille qu'on surnomme le tigre de poche, de son vrai nom Taiga Asaka. Elle lui fout un coup de poing dans la gueule pour se venger. Oui, elle est plutôt
dangereuse. Voilà. Puis à la fin de la journée, Taiga met dans une... Ouais, attends. À la fin de la journée, Taiga met une lettre dans le cartable de Ryuji. Quand Ryuji voit la lettre en rentrant chez lui, il voit que c'est une lettre d'amour adressée à son meilleur ami Yusako Kitamura. Sauf qu'elle a rien mis dans la lettre, car elle est maladroite, vraiment. Pendant la nuit, Taiga se faufile dans la maison de Ryuji avec un katana. Elle veut tuer Ryuji pour la lettre, mais Ryuji arrive à trouver un terrain d'entente avec elle pour l'aider et aussi qu'elle l'aide car il est amoureux de sa copine Minori Kushieda. C'est un animé plutôt simple, mais je l'adore. Je ne sais pas vraiment pourquoi exactement, mais je l'adore. Donc, Tarodara comprend une saison de 25 épisodes de 23 minutes. Il est type comédie et romance. Vous pouvez le retrouver seulement sur Netflix. Bon, c'est vraiment dommage, mais ils l'ont pas en français. J'aurais tellement voulu qu'il l'ait en français parce que je l'adore, quoi. Et voilà, c'est tout. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et à la prochaine. À plus.